On démontre le théorème 15, théorème de Lagrange, ou théorème des accroissements finis. On prend l'énoncé. Si f est une fonction qui doit avoir les deux conditions suivantes, elle doit être continue sur l'intervalle fermé AB, on voit ici que A et B sont compris, et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, donc on n'est pas obligé d'être dérivable en A et en B, alors il va exister, ça c'est la conclusion, au moins en C, dans l'intervalle AB ouvert, tel que la dérivée de f en C soit égale à f de B moins f de A sur B moins A. On reconnaît ici la formule d'une pente. Ça correspond en effet à la pente de la droite qui passe par le point A, f de A et le point B, f de B. On va illustrer pour un peu donner du sens à ce théorème. Je prends donc en point A et son image par f, f de A, en point B et f de B, et je trace le graphique de la fonction qui passe par ces deux points. J'ai besoin de la droite qui passe par A, f de A, B, f de B, donc je la trace. Et comme on a dit, la pente de cette droite-là correspond donc à la différence des y, donc f de B moins f de A, divisé par la différence des x, donc B moins A. Donc partout sur cette droite, la pente est égale à f de B moins f de A sur B moins A. Le théorème nous dit qu'on peut trouver en C, quelque part sur AB, tel que si je prends la tangente de cette droite au point C, elle sera parallèle à la droite en violet. Elles auront donc la même pente. Donc la pente de TC est égale à la pente de la droite en violet, qui est égale donc à f de B moins f de A sur B moins. Et puis comme la fonction est dérivable, ce qui a été donné dans l'énoncé du théorème comme condition, alors cette pente est égale à f' de C. On va maintenant montrer ce résultat. On va appeler D la droite en violet. Donc c'est la droite passant par AF de A et BF de B. Et comme on a vu, D' de x, donc la dérivée de D en x, va correspondre, comme c'est une droite, à la pente de D. Puis la pente de D, elle est partout la même. Elle correspond à f de B moins f de A sur B-. Donc la différence d'y sur la différence de x. Et ça, c'est pour tout x dans AB. La dérivée sera en nombre. On va maintenant prendre la fonction phi qui va nous donner la distance entre f et d. Donc, il va nous calculer à chaque fois la distance ici entre f et d. Donc, tout simplement, phi de x, c'est f de x moins d de x. On peut remarquer que phi de a, ici, comme f et d sont au même endroit, c'est f de a moins d de a. Ils sont au même endroit, donc c'est 0. Pareil pour phi de b qui est égal à f de b moins d de b qui est égal à 0. Commence et finissent au même endroit, donc la distance ou la différence entre les deux fonctions sera 0. On peut aussi remarquer que phi est continu sur AB. Pourquoi? F est continu sur AB, ça nous est donné ici dans les conditions du théorème. Et puis D est une fonction polynomiale, puisque c'est une fonction du premier degré. Donc elle est aussi continue, même sur tout R. Et donc la différence de deux fonctions continues sera continue. Donc phi est continue sur AB car F l'est, par condition du théorème, et D est polynomiale, donc elle l'est aussi. Puis on a que phi est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, pour les mêmes raisons que précédemment, puisque on a par condition que f est dérivable sur AB, et puis D est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur R. Donc finalement, leur différence est aussi dérivable sur AB. Ici, on a retrouvé les conditions du théorème de Rolle qu'on va pouvoir appliquer. Ici, j'ai les trois conditions du théorème de Rolle. Petit rappel du théorème de Rolle. Si G est une fonction qui est continue sur AB, donc c'est cette là, et qu'elle est dérivable sur AB, ce qui est ici, et que G de A est égal à G de B, tous les deux sont égaux à 0, donc c'est bien le cas, alors il va exister en C éléments de l'intervalle AB tel que f' de C soit égal à 0. Petite orientation, je prends ma valeur A, je prends ma valeur B, les images sont les mêmes, je trace mon graphique, donc il est continu, il y aura un endroit où la dérivée sera nulle, au moins 1, c'est ici,
Ce qui veut dire que dans ce cas-là, j'ai un maximum. D'ailleurs, la démonstration de ce théorème, qui utilise le théorème des bornes, montre en fait effectivement qu'il y a un maximum à un endroit. Et donc, par le théorème des extrémums locaux, la dérivée est nulle. Donc ici, on peut montrer qu'il y a un endroit où la tangente sera horizontale. Et donc, f' de c sera égal à 0. Donc on va utiliser ce théorème pour montrer maintenant le théorème de Lagrange. Donc il existe un C dans AB tel que f' de C soit égal à 0. Il y a quelque part où f' de C est égal à 0. Mais on sait que f' de x est égal à f de x moins d de x'. C'est la dérivée de la différence de f de x et d de x. F de x est dérivable, puisque on l'a mis dans les conditions. D de x est dérivable, parce que c'est en polynôme. Donc la différence va être la différence des dérivées, différence de deux fonctions dérivables. Donc ça, c'est la dérivée de phi' pour quel que soit x compris dans l'intervalle AB. C'était notre condition ici. Donc phi' de c, entre autres, est égal, enfin phi' de c est égal à 0, c'est ce qu'on a montré avec le théorème de Rolle. Et donc f' de c, si je remplace ici le x par c, ce qui est égal à phi' de x, moins d' de c doit être égal à 0. Si phi' de c est égal à 0, f' de c moins d' de c est égal à 0, puisqu'on a l'égalité ici. Donc phi' de c est égal à d' de c. Mais d' de c, on l'a dit précédemment, ici, d' de x est toujours égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc, il existe en C tel que f' de C est égal à fb2 moins f de a sur b moins a, ce qui conclut donc notre théorème